Bienvenue sur le podcast Pop Science, pour tous les curieux de science qui désirent s'informer, débattre sur les savoirs scientifiques et découvrir le monde de la recherche. Avec le podcast Pop Science de l'Université de Lyon, il s'agit d'éclairer le monde qui nous entoure et de penser celui de demain. Écoutez, vous comprendrez. Pendant 30 jours, une chercheuse et un journaliste ont découvert le travail et le monde de l'autre. Au travers de 6 épisodes, Coralie et Guillemin nous racontent leur expérience et ce qu'ils en retirent. Épisode 1, La ruche et la fourmilière, 2 ambiances de travail. Je m'appelle Coralie, je suis biologiste médicale et donc en fait mon poste c'est MCUPH, c'est-à-dire maître de conférences universitaires et praticien hospitalier. Je m'appelle Guillemin, j'ai 36 ans, je suis journaliste à BFM Lyon, plus précisément journaliste produceur, programmateur en français. Je m'occupe de l'édition et de la programmation des magazines et de l'invitation de toutes les personnes sur le plateau de BFM Lyon. C'est un projet qui m'intéressait, donc je me suis dit tiens c'est l'occasion de tenter une expérience qui n'a rien à voir avec ce que je fais au quotidien. Donc c'était de la curiosité en fait, de la curiosité intellectuelle personnelle, sans attente particulière. Moi c'est un peu pareil, une curiosité personnelle, j'ai toujours été attiré par la science, je bouffe beaucoup de vulgarisation scientifique, que ce soit en podcast, en émission ou sur YouTube notamment. Et j'avais vraiment envie de voir l'intérieur d'un labo, j'avais vraiment envie de rencontrer un ou une scientifique. Et à titre plus professionnel, je m'intéressais aussi beaucoup aux relations entre chercheurs et journalistes, parce que mon métier implique de faire venir des invités et donc des chercheurs. Et dans le cas des chercheurs, c'est souvent compliqué, la communication est souvent ardue, et donc je voulais comprendre pourquoi, et peut-être apporter ma pierre à l'édifice d'une meilleure communication entre chercheurs et journalistes. Donc le principe, c'était que ce projet se passe en 2 étapes. Il y avait une première étape qu'on a appelée la phase d'immersion, où finalement chacun devait aller dans le monde de l'autre. Et en fait, c'est moi qui ai commencé, on va dire, la phase d'immersion, c'est-à-dire que le premier jour, c'est moi qui me suis rendue dans les locaux à BFM TV. Et donc, moi, je m'attendais assez naïvement à arriver en bas d'un bâtiment où il y aurait écrit avec une grande banderole BFM TV, tu vois, un peu comme la tour TF1. Et en fait, je suis arrivée en bas d'un immeuble quelconque, quoi, où il n'y avait rien écrit dessus. Je n'étais même pas sûre d'être au bon endroit. Et il me dit, si, c'est bien là, vas-y, rentre les codes, etc. Donc, autant dire qu'il y avait 1000 codes pour arriver jusqu'au bureau en haut. Et même, encore une fois, devant la porte des studios, en fait, il y a rien qui peut te laisser présager qu'il y a un studio télé en fait à cet endroit-là. D'ailleurs, il n'y a même pas écrit BFM. Donc ça m'a vraiment étonnée. Je sais pas pourquoi. Je m'attendais à quelque chose de plus visible. Et en fait, Guillemin m'a dit qu'au contraire, c'était même plutôt une volonté de pas être si visible que ça. Son micro à lui, tu peux le monter un petit peu. Il est un peu faible. Ouais. Ah, moi j'étais hyper inquiet. C'est vrai, j'étais hyper inquiet. C'est vrai ? Ouais, mais non, mais en fait, t'as vu comment ça se passe. C'est un monde qui est un peu particulier, où tout le monde justement s'invective justement comme ça. Je sais pas de quelle place. Je me demandais quelle place t'étais inquiet que je sois mal reçu, ou t'étais inquiet que je découvre un milieu non, que tu découvres terrifiant. absolument. Non, parce que c'est pas un milieu terrifiant, mais j'étais oui, et que ta présence gêne les autres aussi. Et donc ça avait généré beaucoup de questions, en tout cas au début, lorsque j'avais candidaté à ce projet-là. On m'avait dit mais qu'est-ce qu'ils vont venir, et ah bon, il va y avoir un enregistreur, et qu'est-ce qu'ils vont dire. Il avait fallu vachement rassurer au-dessus la hiérarchie, mais ce qui est un comble pour des journalistes. Ce qui est un comble pour des journalistes, parce que on s'immisce dans la vie de tout le monde, et tu vois, ils ont toujours un peu peur qu'on s'immisce dans la leur, mais ce qui est humain en plus. Mais ça s'est hyper bien passé, et j'étais très content de la façon dont ça s'est déroulé. Ouais. Et du coup, tu pensais que tu allais découvrir quoi chez les chercheurs ? J'avais pas beaucoup d'a priori, j'ai pas été très étonné, au-delà de l'aspect monacal du Syrie, des locaux, mais je pensais un peu trouver ça un travail de fourmi comme ça, assez monastique. J'ai pas eu beaucoup d'étonnement à ce niveau-là. Ouais. Visiblement, il est impliqué dans l'assaut des maires de France, l'AMF. Ouais, c'est le vice-président AMF 69. Il est aussi à la commission des finances. Ouais, récupérer les chaînes. Hein. Non, elles sont là-bas du coup. Et alors, je sais plus quelle heure il était, c'était dans la matinée, mais les locaux
finalement assez vide. J'étais étonnée, moi je pensais que ça allait grouiller de partout. Il m'a dit non mais attends 2 secondes, ça va démarrer. Et en fait effectivement un quart d'heure après il y avait ce qu'ils appellent donc la conf de rédac. Alors étonnamment moi je m'attendais à la conf de rédac comme dans les films, donc dans une pièce avec une grande table, le chef d'un côté d'une table et puis tous les autres qui allaient parler chacun leur tour pour donner des idées. Et alors en fait ça s'est pas exactement passé comme ça. C'est parti un peu dans une discussion informelle, je dirais, enfin mon ressenti, où ils ont commencé à finalement à tous parler les uns en même temps que les autres, se couper la parole, s'invectiver. Ah, t'as vu le tweet de Bidule? Ouais, non, mais ça, on a déjà parlé l'autre jour. Ouais, non, mais quand même. Ah, et puis t'as vu machin qui a fait une annonce. Ah, regarde, il y a la dépêche de l'AFP. Hein. Et ça a duré, je sais pas, comme ça, peut-être 30 minutes, où finalement, tout le monde... c'était un brouhaha. Et puis à la fin, tout le monde est reparti. Et moi, je me suis dit, mais du coup, en fait, c'est quoi les sujets du jour? Parce que je suis pas certaine d'avoir entendu à un moment donné, ok, on part là-dessus, toi tu te charges de ça, non. Et donc Guimand n'avait pas l'air du tout étonné, lui. Manifestement, il savait ce qu'il avait à faire. Et en fait, toute la journée, ça a été ça. Donc ils sont 6 dans leur zone d'open space. Et toute la journée, en fait, il y a du brouhaha. Donc ça m'a vraiment... surprise parce que Guillemin il va en parler, mais chez nous c'est pas du tout comme ça. Et je me suis dit mais à la fin comment ils font pour se concentrer et pour avancer. Et j'avais même l'impression, c'est pas qu'une impression d'ailleurs, ils se mêlent, moi c'est comme ça que je le vois, ils se mêlent des affaires des uns des autres, c'est-à-dire que il y en a une qui est en train de monter son reportage, mais l'autre qui lui dit ouais tu verras je t'ai rajouté un liner. Donc un liner c'est une sorte de petit sous-titre qui apparaît à l'écran dans ton truc. Ouais non mais attends moi je t'ai recoupé là ton machin parce qu'il y avait un faux plan machin. Je dis là mais en fait moi je n'aimerais pas du tout qu'on vienne être aussi intrusif dans ma tâche. Et en fait c'est là où j'ai compris que vous n'avez pas chacun sa tâche, c'est une espèce de co-construction où chacun intervient en collaboration pour finir le truc. Finalement, assez étonnamment, ça fonctionne dans les temps, et ça rend quelque chose d'un produit fini, quoi, qui ressemble à quelque chose. Et alors, c'est complètement à l'opposé de la façon dont moi je travaille, quoi. Le Siri, c'est différent, ou là, pour repartir depuis l'extérieur, donc c'est au milieu de nulle part. Il n'y a pas marqué Siri non plus, d'ailleurs, sur ton truc, sur ton bâtiment. Il n'y a pas écrit Siri, ouais. Il n'y a pas marqué Siri non plus. Je suis revenu souvent sur le fait que c'était au milieu de nulle part, parce que je m'étais dit, ils ont une vie d'équipe, et puis ils vont manger ensemble, ils vont faire des choses ensemble, etc. Ils vont sortir ensemble, ils vont faire des after-work, et donc ils vont être dans un endroit où ça va vivre un peu. C'est absolument pas ça. Donc ça, c'était déjà assez étonnant. Et on rentre, et une chose qui m'a pareil frappé, c'est que c'est un bâtiment, je pensais que le bâtiment était en cours de construction. Je pensais qu'il n'était pas fini. Non, mais tu m'as dit, pourquoi il n'y a pas de peinture? Je fais, mais non, c'est l'ambiance industrielle, la béton brut. Non, mais c'est exactement ça. Donc, il n'y a pas de peinture, pas de déco, rien. C'est très, 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 très sobre. Mais même les portes et les encadrements de portes, on a l'impression que c'est des portes provisoires qu'on met sur les chantiers pour, voilà. Le jour où je suis arrivé, il y avait un congrès, donc il y avait très, très peu de personnes dans les locaux. Et vraiment, les gens ont leur tâche assignée, donc c'est une tâche sur 2 ans, et donc pendant 2 ans, ils sont sur leur tâche, et il n'y a pas de relation d'interdépendance productive. C'est vraiment pas du tout ça. C'est qu'on a notre sujet, et on est responsable, entre guillemets, de notre sujet. Personne n'interfère. En revanche, nos interactions, elles sont assez... encadré dans le sens où ça va se passer sur des temps dédiés. Donc on a une réunion par semaine, ce qu'on appelle des lab meetings, où là on se regroupe et puis chacun va parler de là où il en est de son projet, des difficultés qu'il rencontre, il présente éventuellement ses résultats et on interagit ensemble, on peut critiquer au sens... plutôt commenter. Commenter. Encore une fois, comme tu dis, c'est pas une co-construction, on n'a pas d'interdépendance. Les uns les autres. Et puis même dans la forme de la critique, vous avez, de ce que j'ai vu au Siri, vous dites là où vous en êtes de l'état de vos recherches, mais ça s'arrête à peu près là, alors que tu l'as vu comment c'est, lorsqu'on prépare le JT, s'il y a une faute sur le liner, ça va être « Ah, il y a une faute sur le liner à tel endroit », et puis en général, on va accompagner ça en plus d'une petite insulte sympa, histoire alors ça, c'est pas l'ambiance, effectivement, en recherche, c'est vrai que c'est plus posé comme ambiance. C'est ça, voilà, Je pense aussi que notre métier se prête peut-être moins à des euphories, genre « Ah, trop bien ta manip, truc de fou !»
Retrouvez Coralie et Guillemin dans un prochain épisode sur la découverte de leur métier. À bientôt pour un prochain podcast Pop Science ou en visite sur notre site popscience.université-lyon.fr.